Si tu mesures 1m60 et que ton poids dépasse 64 kg, ou si tu mesures 1m75 et que ton poids dépasse 77 kg, sache que très probablement tu es malade sans le savoir. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez une taille donnée, vous devez avoir une fourchette de poids bien connue. Et pour savoir si votre poids actuellement correspond avec votre taille, il y a un outil international reconnu appelé indice de masse corporelle. C'est un outil très simple qui est accessible à tout le monde, qui vous permet rapidement de ne pas tomber dans de gros pièges. Durant cette vidéo, vous allez comprendre de façon très succincte ce que signifie indice de masse corporelle. Vous allez calculer votre indice de masse corporelle, vous allez interpréter votre indice de masse corporelle et en fin de compte, en fonction des résultats, je vous donnerai quelques conseils gratuits qui vous permettront de booster, d'optimiser votre santé afin d'éviter beaucoup de problèmes de santé. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Gaston Diono. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis inspecteur d'agence sanitaire, infirmier diplômé d'État. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour faire partie de cette belle communauté engagée autour des bonnes pratiques en matière de santé. Et si vous êtes encore beaucoup plus sympa, vous me laissez un pouce bleu et on est parti. Alors, c'est quoi l'indice de masse corporelle? L'indice de masse corporelle, comme je l'ai dit dès le début, c'est un outil qui vous permet de savoir est-ce que avec votre taille, vous avez le poids qui vous correspond. Mathématiquement, c'est le rapport entre votre poids et votre taille au carré. Ou encore, votre poids divisé par votre taille fois votre taille. Par exemple, pour une personne qui pèse 70 kg et qui mesure 1m75, son indice de masse corporelle, ça fait 22,9. Un deuxième exemple encore, lorsqu'une personne qui pèse 53 kg mesure 1m74, son indice de masse corporelle, ça fait 17,5. C'est un calcul simple à faire et très facile qui vous permet rapidement de savoir si vous dépassez déjà les normes recommandées afin d'éviter beaucoup de problèmes de santé majeurs. Alors, comment est-ce que vous pouvez interpréter les résultats que vous avez obtenus? Normalement, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il y a beaucoup plus de détails du genre 0,9, 0,4, etc. Mais j'essaie de trouver un outil beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique pour vous. En réalité, lorsque vous avez un indice de masse corporelle par exemple inférieur à 18,5, on va parler d'état de maigreur. À ce stade-là, sachez que votre poids n'est pas l'idéal. Vous êtes en état de sous-poids. Si votre indice de masse corporelle est par exemple de 18,5 jusqu'à 25, on peut dire que votre poids est normal. Mais lorsque vous dépassez les 25 et vous évoluez vers les 30, sachez tout simplement que vous êtes en état de surpoids. Et si votre IMC, le résultat que vous avez obtenu, est compris entre 30 et 40, sachez que vous êtes en état d'obésité modérée. Et si vous dépassez 40, sachez que vous êtes en état d'obésité sévère. Et à ce stade, sachez que vous êtes prédisposé à beaucoup de maladies, à beaucoup de problèmes de santé que nous allons voir d'ici quelques secondes. Mais avant, sachez que l'indice de masse corporelle, c'est pas un outil de diagnostic. Certes, il est énormément important pour pouvoir savoir si vous dépassez les normes recommandées en fonction de votre taille, mais en réalité, il a ses limites. D'abord, il a 3 limites majeures. La première limite, c'est que l'indice de masse corporelle ne permet pas de savoir le pourcentage de masse grasse, du pourcentage de masse musculaire. Je vous donne un petit exemple. Regardez par exemple ces deux messieurs sur l'écran. Lui, c'est monsieur Renaud. Déjà, lorsque vous l'observez, vous constatez que c'est quelqu'un qui pratique énormément du sport. Même s'il n'est pas un athlète professionnel, on sent systématiquement que c'est quelqu'un qui pratique du sport. Et juste à côté, vous avez monsieur Alex. Lui, il ne pratique presque jamais d'activité physique malgré que l'Organisation mondiale de la santé nous demande de pratiquer 30 minutes par jour, même si c'est pas en intensité modérée, de façon constante, ou en fin de compte 150 minutes par semaine. Il a peut-être un travail énormément surchargé au point où il va au boulot le matin, il va travailler toute la journée dans un bureau fermé en position assise, il va finir à 17h ou à 19h, parfois à 19h, il va rentrer, s'asseoir devant une télévision, manger très tardivement par exemple, et en fin de compte, il ne pratique presque jamais de sport. Ces deux messieurs peuvent avoir le même indice de masse corporelle, mais monsieur Alex court énormément de risques de maladies cardiovasculaires parce que lui, il a beaucoup de graisse accumulée. Vous allez voir, ses joues sont enflées, ses seins sont bien bourgeonnés, son ventre est bien gonflé. Lui, il court énormément de risques. Par contre, monsieur Renaud est très bien actif. Lorsque vous voyez, il a un corps bien actif. Il a énormément de muscles au point où lorsque vous calculez son indice de masse corporelle, vous pouvez vous rendre compte qu'il dépasse peut-être les normes recommandées, mais en réalité, il est en bonne santé. Les muscles ne causent pas de problème. Par contre, l'accumulation excessive de graisse est dangereuse pour la santé. Et la deuxième limite majeure de l'indice de masse corporelle, c'est qu'il varie en fonction de l'âge. Il varie également en fonction du sexe et de l'ethnie. Lorsque vous choisissez par exemple deux adultes, deux personnes qui sont en bonne santé, vous prenez la taille, vous prenez le poids et vous calculez leur indice de masse corporelle, vous pouvez vous rendre compte que ces deux ont peut-être le même indice de masse corporelle, mais en réalité, la femme court déjà beaucoup de risques de maladies parce que généralement, elles ont beaucoup plus de graisse que les hommes. Les hommes sont naturellement un peu plus musclés, ils ont beaucoup plus de graisse de façon naturelle comparativement aux femmes. Et à partir de ce moment, votre indice de masse corporelle peut être normal, mais vous courez déjà le risque de beaucoup de maladies. Donc, sachez tout simplement que l'IMC, c'est un outil très important qui vous permet de savoir rapidement si votre poids dépasse les normes recommandées, mais il n'est pas suffisant pour dire que vous êtes déjà malade. Alors, quelles sont les implications pour la santé? Autrement dit, lorsque vous constatez que votre indice de masse corporelle est 25, 26, 27, 28, etc., quels sont les risques auxquels vous êtes exposé? Sachez tout simplement que lorsque vous dépassez les normes recommandées, lorsque votre IMC dépasse les normes recommandées, sachez que déjà, vous pouvez vous imaginer parmi les personnes à qui vous pouvez s'adresser en disant « Je l'ai vu hier, mais aujourd'hui, j'apprends qu'il n'est plus ».
J'ai discuté avec lui ce matin, mais ce soir, j'apprends qu'il est tombé pour un malaise banal, mais malheureusement, on n'a pas pu le récupérer. Je l'ai vu la semaine dernière, mais cette semaine, j'apprends qu'il a fait un AVC. Je l'ai vu avant-hier, mais aujourd'hui, j'apprends qu'il a fait une embolie pulmonaire. Eh bien, la plupart des problèmes de santé, la plupart des maladies vers lesquelles le simple fait d'avoir un poids élevé peut vous amener, ce sont des maladies qui, pour la plupart des cas, vous ne ressentiez presque rien jusqu'aux dernières minutes, mais malheureusement, les conséquences, elles sont dévastatrices, elles sont dangereuses. Le plus souvent, vous allez entendre, il a dit, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, et dans les prochaines minutes, on n'a pas pu le récupérer, il est tombé et malheureusement, on n'a pas pu le récupérer. Eh bien, c'est presque de la même manière qu'opèrent les maladies cardiovasculaires, les maladies liées à un poids élevé, comme je le dis dans la plupart de mes vidéos. Cependant, si votre indice de masse corporelle est en dessous des normes recommandées, c'est-à-dire par exemple, vous avez un IMC qui est autour de 17, 18, etc., sachez que ce n'est pas véritablement bien. Il faut essayer d'apporter quelques touches à votre alimentation, essayer de pratiquer un peu de sport et essayer également de dormir suffisamment. Essayez d'avoir 7 à 8 heures de sommeil parce que le plus souvent, quand vous ne dormez pas suffisamment bien, vous avez environ 6 heures de sommeil, 5 heures de sommeil, vous couchez peut-être le soir à 0 heure pour vous réveiller à 4 heures, 5 heures, 6 heures, etc. Vous n'avez pas une bonne récupération et ça peut répercuter votre poids. En effet, si votre indice de masse corporelle dépasse les normes recommandées, c'est-à-dire vous avez quelque chose de 25, 26, 28, 30, etc. Voici quelques conseils très pratiques qui vous permettront de normaliser votre indice de masse corporelle, histoire d'éviter beaucoup de ces problèmes de santé. Il s'agit de la fameuse formule 0,0533P, ce qui signifie tout simplement 0 alcool, 0 tabac, 5 portions de fruits et légumes par jour, une alimentation peu salée, peu sucrée et peu grasse et enfin 30 minutes d'activité chaque jour. Lorsque vous commencez à mettre en pratique ces conseils, je peux vous garantir que la répercussion que vous aurez sur votre poids, elle sera systématique. Certes, il y a quelques nuances, il y a quelques détails supplémentaires qui sont très importants. Je vous inviterai donc d'aller regarder la vidéo. J'essaie de donner quelques détails, j'essaie d'expliquer quelques facettes, quelques nuances très importantes qui permettront d'avoir une meilleure compréhension du sujet et en fin de compte, avoir un très bon poids, histoire d'éviter beaucoup de problèmes de santé, notamment cardiovasculaires. En résumé, sachez que l'indice de masse corporelle, c'est un outil très important qui vous permet de savoir est-ce qu'avec votre taille, vous avez le poids qui vous correspond. Et lorsque vous dépassez les normes, essayez d'avoir une alimentation peu salée, peu sucrée, peu grasse, pratiquez 30 minutes d'activité chaque jour, ne fumez pas, ne prenez pas d'alcool. Et si votre IMC est en dessous des normes recommandées, c'est-à-dire en dessous de 18,5, essayez d'avoir 7 à 8 heures de temps de sommeil, ça vous permettra énormément d'avoir une bonne santé. Si vous avez des difficultés à propos du calcul, si vous avez du mal à faire le calcul, essayez de notifier un commentaire, je vous aiderai rapidement. Ou si vous avez du mal à interpréter vos résultats, essayez de mentionner également, je vais répondre. Et surtout, je veux bien lire l'IMC de chacun de vous et on en discute.